Coucou tout le monde, c'est le Steph pour sa petite vidéo unboxing d'un abonné. Alors ça, on va regarder ensemble ce qu'il y a dedans. C'est mon premier cadeau et ça sera peut-être pas le dernier. Mais je le remercie beaucoup, il va se reconnaître et je ne voulais pas l'ouvrir seul comme un con sur ma table de salon. Et je me suis dit, je vais vous en faire profiter. On va regarder. Je l'ai juste ouvert mais pas déballé. Et puis après, et bien sûr, quelques petits retours de Noz. Alors là, c'est la mierdasse, comme je dis. Chez Noz, il n'y a pas grand-chose. Il y a un petit peu de CD, il y a 2-3 conneries. Bon, il y a un Disney, un Disney... Ouais, Disney Pixar. Enfin, on va regarder tout ça. Il y a du retour d'Amazon aussi. J'ai fait du Amazon parce que bon, les magasins en ce moment, il n'y a pas grand-chose. Et du Easy Cash. Mon Easy Cash qui est un petit peu maintenant en deçà de ce que je pouvais trouver avant avec chez eux. Alors c'est peut-être le Covid qui est passé par là. Les gens ne veulent plus revendre tout de suite. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais au niveau des Blu-ray, éventuellement, alors les éditions 4K chez eux, c'est pas la peine, ils n'ont pas trop compris qu'ils pouvaient les vendre quand même peut-être moins cher quand c'est de l'occasion et qui bon voilà, donc je ne prends pas du 4K chez eux, c'est trop cher. Et puis en DVD, dans les bacs à drouille, comme je dis, j'en ai trouvé un ou deux à peine, enfin rien d'extraordinaire. Je vais vous montrer tout ça. J'ai du ESC qui vient d'arriver, j'ai pas tout malheureusement. Et puis bref, on va attaquer sur l'unboxing de cet abonné. Je te remercie, je vous remercie, ta famille et toi, de m'avoir envoyé ce colis. On va regarder maintenant ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà le paquet, joli petit paquet, un petit peu lourd, que j'ai ouvert. Je vais sortir 2-3 choses qui ne sont pas intéressantes. J'ai ici de sa part un petit mot que je peux vous lire. Salut Steph, je vous suis depuis plusieurs mois. Une petite envie de vous faire plaisir. Bonne continuation. Hervé. Allez, ça fait vraiment plaisir, hein. Je ne sais pas comment vous dire ça. Je ne m'y attendais pas et c'est très très gentil. Je place ça ici, j'en ai un peu de partout et on va regarder un petit peu. Alors je vous montre comment c'est à l'intérieur. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur et on va regarder tout de suite ce que c'est. Donc là par contre, je ne sais pas trop ce que c'est. Je vois à peu près. D'accord. Je fais gaffe parce que des fois comme ça on fait des trucs et puis on coupe en deux un truc qui ne veut pas être coupé en deux, hein. Alors on y va. Ne vous inquiétez pas, elle ne va pas faire 1 heure, hein, ma vidéo. Ah ouais, d'accord. Une petite figurine. Une figurine. Ou une statuette, je ne sais pas. Voilà, ça. Je fais gaffe. Ah oui, quand même. Écoutez, ça sera ma première. Pinhead de Hellraiser. Magnifique. Voilà. Magnifique. Je vais la placer délicatement comme ça pour l'instant. Voilà. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous verrez. Elle est magnifique. Ben, merci Hervé. Je vais la mettre directement à côté de mes films d'horreur. Je la pose ici délicatement. Je prends ici ce petit paquet à ouvrir. Donc là, un petit peu de scotch. Je suis ému, hein, ça se voit pas, hein, je fais le couillon là, mais franchement, c'est la première fois que ça m'arrive que quelqu'un, je vais dire un inconnu, qui te connaît bien plus que moi, je le connais, qui m'envoie un cadeau, des cadeaux dans un paquet. Par la poste. Donc c'est... Alors je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Alors il y a plusieurs choses. Je vois un CD. Je vois une petite boîte. Defective Comics Trading Cards. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Ok. Serial Killers. Un sketch card. Bah, vraiment, qu'est-ce que tu veux que je dise? C'est une sketch... Alors sketch cards, c'est une carte qui a été dessiné à la main par donc un artiste qui, sur ce type de trading cards,
Voilà, je vous montre. Serial Killers. Première série, Trading Cards. Voilà. Donc celle-ci, elle a été dessinée au crayon papier. Magnifique. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire? Et ici, normalement, ça doit être un set de Trading Cards sur cette... alors, des détectives comics, je connais, mais je ne dois pas en avoir eu. Donc ça, c'est génial. Je ne l'ai pas, de toute façon. Et pourtant, j'en ai des trading. Enfin, vous savez que j'en ai, mais vous ne les avez pas encore vus. Voilà, donc là, c'est une boîte. Ben voilà, donc... ah ouais, merci, vraiment, 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 c'est génial. Alors, on va regarder ça vite fait, comme ça. Donc, c'est tout de la... Comment on va dire? Je cherche les mots, donc Defective Comics, ils reprenaient tout ce qui marchait à l'époque, donc chez DC, chez Marvel, et ils en refaisaient à leur sauce avec d'autres artistes, et ils faisaient donc des jokes, on va dire, et ils en refaisaient des couvertures, j'imagine, des couvertures de comics, quoi. Ici, on a les X-Men. Voilà, c'est The Interrogation Men. Alors, je ne sais pas si vous verrez, il faudra que je fasse une mise au point peut-être plus intéressante sur ces tradings. Donc, ben, merci pour la boîte. Pour la sketch cards qui va avec. Donc, c'est une carte rare. Et ici, je pose ça à côté. Il y a un CD. John Woo Film, Hard Boiled. Je crois que c'est à toute épreuve, quelque chose comme ça. Musique de Michael Gibbs. Voilà, le CD. 17 pistes. Bon, je ne l'ai pas, celui-ci. Super. Vraiment, merci. Je vais écouter ça très vite, aujourd'hui d'ailleurs. Hard Boiled, je crois que c'est à toute épreuve. Je ne voudrais pas me tromper. J'ai un souvenir, je l'ai vu ce film. J'avais aimé en plus. Très très bon film de John Woo. Avant sa période, je crois, américaine, juste avant. Merci pour ce CD, le score de ce film. Et ici, nous avons... on voit, moi, je vois bien ce que c'est. Alors, allons-y. Merci. C'est pas que je vais en faire un peu assez ou pas assez, c'est que c'est comme ça. Ah ouais. Alors, celui-ci, est-ce que je l'ai vu, je l'avais pris ou je ne l'avais pas pris parce que... Alors, ah ben, du Blu-ray, du DVD, oh, d'accord. Alors, voilà, Poltergeist, je pense que, je ne l'ai pas encore vu celui-là, c'est le remake, version longue, La Terreur revient chez vous, 2 versions cinéma et la version longue. Est-ce que je l'avais déjà celui-là? Parce que j'ai des doutes, mais merci. Puis après, ceux-là, c'est sur Mutant, donc film français que j'ai revu il n'y a pas longtemps, mais en DVD. Donc ça va me gratter vraiment, merci beaucoup. Mutant, festival de Gérardmer. Ouais, avec le fourreau en plus cartonné. Sinister, format Blu-ray, donc je ne les ai pas, ceux-là en Blu-ray. J'upgrade délicatement, puis vous connaissez que, vous savez que moi j'ai déjà tellement de DVD, des versions et des versions, que je ne peux pas non plus tout racheter parce que la qualité serait meilleure. C'est sûr que c'est génial, mais à un moment donné, je pourrais pas me permettre d'aller du DVD au Blu-ray, du Blu-ray au 4K, et bientôt, comme des fois on voit apparaître, le 8K, le 12K, et voilà. Mais là, vraiment, super version, Sinister en plus que j'aime beaucoup, dans son format Blu-ray, amarré. Et Inside, alors celui-là je ne l'ai pas non plus, celui-là je ne l'ai pas en Blu-ray, c'est sûr. Inside, un film de Andrés Baez, c'est peut-être un espagnol, je ne le connais pas celui-ci. Lorsque Fabiana rencontre Adrian, un chef d'orchestre célibataire, elle tombe tout de suite sous son charme, mais le jeune homme a un passé obscur, il vit seul dans une maison immense, isolé, etc. Donc ça va être un thriller, je pense,
Horrific Inside. Je ne dois même pas l'avoir, je crois, en DVD. Bien, merci Hervé, merci à toi, à tes proches, si vous m'avez voilà, fait ce cadeau, c'est génial. Merci beaucoup. Mon premier unboxing d'un colis que je ne savais pas ce qu'il y avait à l'intérieur. Enfin, pour moi, ça me touche. Et merci. Maintenant, nous allons passer à mes trouvailles récentes, à peu près récentes, ouais, allez, sur une dizaine de jours, 15 jours maximum. Nous allons passer sur du Noz. Alors, comme je vous ai dit, chez Noz, c'est chez moi, c'est la dèche. Alors, après, comment dire, bon, j'achète beaucoup, hein, il n'y a pas de souci, mais là, j'ai pas trouvé ce que je voulais. Mais j'ai regardé un petit peu dans les bacs et j'ai trouvé deux CD musicaux. Donc les Tetraed, un groupe, c'est pas un groupe que j'affectionne vraiment, mais j'en ai deux autres, donc ça me fera le troisième. En plus, c'est un petit peu au format comme ils font de plus en plus, parce qu'ils essayent quand même de relancer aussi. On essaye d'avoir un petit peu les supports physiques. Et donc là, c'est du Digipack, on va dire, hein, boîtier cartonné. Bon, je l'ai pas ouvert, 1,99 €. Les Tetraed, c'est sympa, c'est français, c'est pas mal du tout. Et ici, alors là, c'est un double best-of en plus. Ça m'ira très très bien. J'aime bien, mais je connais pas plus la carrière des Blancas. Donc là, c'est un double album, donc CD, qui coûtait quand même 18 balles à la Fnac, il n'y a pas si longtemps, et qui était vendu, je l'ai eu il y a 2-3 jours, la semaine dernière, à 1,50 € chez Noz. Voilà, Blancas. Je connais 2-3 titres qui sont très sympas. Blancas. C'est pas mal. Donc là, j'aurai un best-of double album. Après, alors dans les DVD, les Blu-ray, j'ai trouvé du Blu-ray. Parce qu'effectivement, dans les DVD, quand je sais qu'éventuellement ils ne sont pas sortis en Blu-ray, alors j'ai pas la science infuse sur ils sont jamais sortis, ils sont sortis. Ça, je laisse à d'autres érudits, je dirais, des films et des supports de le savoir. Moi, c'est un petit peu toujours, comme vous le savez, le coup de cœur. Et là, donc, j'ai trouvé un film en Blu-ray. Ça va être un drame psychologique, je pense, ou un thriller policier, The Place Beyond the Pins. Et quand on voit les acteurs, Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes, Ray Liotta qui a joué dans un super film aussi à l'époque, Identity, mais pas que, hein. Il fait beaucoup de films, Ray Liotta, souvent tellement il était dans ses rôles, Ray Liotta, qu'il était imprégné quoi, hein, du rôle. Et donc je pense que ce film doit être très intéressant. Et le dernier chez Noz, voilà, j'ai un peu craqué, 24,99 €, c'est le coffret des 4 Toy Story que j'ai un petit peu dépareillé en DVD, voire j'en ai même un en dématérialisé, recopié sur une galette, hein, vierge. Donc là, ça va me refaire ça propre. Je ne sais pas, vous me direz, mais il n'y en avait qu'un. Il n'y en avait qu'un dans ce format-là. Après, c'était que des DVD. Donc, je l'ai pris tout de suite. Je n'ai pas calculé. 24 €, ça fait à peu près 6 €. Enfin, 25 €, ça fait 6 € et quelques. Le Blu-ray des 4 Toy Story. Le 4 que l'on n'a toujours pas vu et qui paraît qu'il est très nostalgique, qu'il est très bien fait, très bien réalisé. Voilà pour les Noz. Après, alors, ici c'est du net, je ne sais plus où je l'ai trouvé, pour quelques euros, ça devait être 4 € plus le port, donc vous voyez, avec du mondial relais, ça va guère plus loin que 7 à 8 €. Le double coffret DVD collector du groupe Rush, mon groupe, voilà, dans les facs, vous allez en entendre parler. Rush, donc, que j'ai pu avoir dans un état impeccable. Donc je vais vous le montrer. Il y a du concert à l'intérieur, il y a de l'écoute, il y a du goodies. Voilà comment ça se présente. Donc voilà pour le groupe Rush, 30e anniversaire. Et ce qui m'a plu, c'était qu'il y a, voilà, bon, c'est pour la petite histoire, hein, je vais pouvoir gratter avec ou pas, les petits médiators du groupe, enfin, sérigraphie groupe Rush. Là. Bon, je ne sais pas si vous verrez grand chose. Voilà.
Bon, enfin, voilà. Et qu'est-ce que je peux... Voilà, reviens ici toi. Hop. Et ici en goodies, il y a des petites choses. Bon, je ne vais pas tout vous montrer. Il faudrait que j'aille la chercher. Il y a une petite carte ici, un peu au format nylon là. Voilà, bon, voilà. Rien d'extraordinaire. Donc sur le DVD 1, on a... alors je ne sais pas si c'est des concerts. Il y a des interviews. Alors s'ils sont sous-titrés en français, ça sera assez génial. Voilà, donc Rush. Et ici, on a un CD. Double CD. Rush. Qui doit être exclusif à ce coffret, je pense. Je ne me suis pas tellement renseigné. Moi, quand il y a du Rush et que j'ai pas, je saute dessus. Rush 30e anniversaire, Deluxe édition. Rush, parfait. Après, regardez-moi ça. Alors ça, je l'ai trouvé dans un Emmaüs, non, une ressourcerie. Il y a une quinzaine de jours. Donc c'était à côté de magazines. Donc pour le trouver, franchement, il fallait y aller, il fallait chercher. Et c'est là où je vais jamais. Puis là, je me suis dit, il y a des magazines, peut-être qu'il y aura des best, des rock and folk, enfin tout ce qui traite, peut-être des mad movies, des écrans fantastiques, parce que des fois, et même souvent, hein, on en trouve, et ils vendent ça pas cher. Alors dès qu'ils commencent à taper 1 euro le magazine tout pourri, faut laisser tomber, hein, c'est quand même de la ressourcerie ou du Emmaüs, faut pas non plus déconner, hein, sur internet. Des fois, vous les trouvez moins chers et en état neuf, et des fois, ils sont encore emballés dans l'arrivage PTT. Donc, je peux vous dire, j'en ai acheté des dizaines comme ça. Hein. Le gars, il les avait, je sais pas qu'ils en avaient fait, ils avaient reçus sans les ouvrir. Bon, c'est pas grave. Donc, je m'emporte, mais voilà. Donc, les fiches de première. Rappelez-vous le magazine qui édite toujours, je pense, mais j'en achète plus, des premières sur le cinéma qui traite de tout en général. J'en ai pas mal, hein, des premières, enfin pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et il y avait des fiches, c'était, je crois, 4 fiches par magazine. Et il fallait bien évidemment, vous voyez, il y en a quand même un paquet, parce que là, normalement, je ne sais pas s'il y en a eu plusieurs comme ça. Bah, c'est un beau petit collector, hein, que j'ai eu quand même pour 1 euro. Ouais, je l'ai eu pour 1 euro et j'en suis très content parce que ça va me faire plaisir et puis ça va me permettre de retrouver et de revoir des films comme ça très rapidement sans aller les chercher sur le net ou sur un DVD. Sur ces fiches, vous avez de tout. Hein, voilà. Les fantômes du Chapelier avec une fiche technique, Passion. Je vous montre, hein, je ne vois pas le devant, mais Mourir à 30 ans, bon, c'est souvent des films, c'est hors genre, etc. Mais Hamet, Secret de Veronica Vons, interdit au moins de 13 ans. Aphrodite, enfin, Pink Floyd, voilà, The Wall. Et vous avez un synoptique à l'intérieur, derrière, qui est très intéressant avec les mots de première, les petites notes, et que l'on peut ressortir dans une vidéo, alors pour faire l'érudit alors que tu connais rien. Ça peut le faire aussi. Un assassin qui passe, L'amour trop fort, Mac Vicar. Alors c'est pas des films, hein, que j'ai moi en DVD, hein. Tous ces films, alors plein sud, voilà, Quelque part dans le temps, Tir à vue, La Garce, enfin il y en a, je ne les ai pas comptés. Le retour il y a aussi Star Wars, il y a le retour du jeu. Alors je vais vous montrer ce film là que je n'ai pas en DVD, que je vais rechercher désespérément. Vous allez me dire s'il se trouve facilement, il y a combien? Un fauteuil pour deux. Ah, film avec Dan Aykroyd et avec Eddie Murphy. J'adore, mais je ne l'ai pas du tout dans aucune des versions. Voilà. Donc c'était pour vous dire que pour petite somme modique, j'ai trouvé quelque chose de sympathique. Alors je dois en avoir des doubles maintenant, puisque j'ai des premières de l'époque où on avait ces fameuses fiches. Mais je n'ai pas dans cette version-là. Ça devait être une version qui était vendue, comme d'habitude, comme l'Atlas ou Altaïa, par correspondance aux abonnés qui avaient pris 1 an ou 2 ans. Enfin, je n'ai plus de souvenirs, mais voilà, le petit collector, je voulais vous le montrer car il existe, pour ceux qui ne le connaissent pas, et qui peut être intéressant éventuellement de le trouver sur le net. Je ne sais pas, peut-être que vous le trouverez sur le net pour une petite somme. Hein, voilà. Il y a beaucoup de fiches, hein, je ne peux pas vous dire combien il y en a. Il y en a bien 200. Après, allez, on va faire le Easy Cash.
Easy Cash de chez moi. Donc toujours pareil, je passe devant dans la semaine et qu'est-ce que je vois? Il y avait toujours cette fameuse promo, un Blu-ray 1 euro. Alors je me dis, ben, je vais regarder un petit peu ce qu'ils ont. Et j'en ai pris 5 qui m'avaient l'air pas mal du tout. Alors, c'est pas toujours que j'achète ce genre de film. Quand je dis ce genre, hein, c'est pas péjoratif. Hein, mais 1 euro. En plus, on l'a vu dans la semaine, en famille. C'était pas mal. Alors pour un enfant... c'est un peu plus au-dessus, je dirais. Hein. Il ne s'attend pas à ça. Bon, mon fils, il aime bien l'élève du Cobu. Enfin, vous voyez, hein, Boulet Bill. Bon, tous des films comme ça, pour lui, ça va passer. Puis là, c'est un petit peu un cran au-dessus. Il y a quand même du mélodrame dans cette comédie. Donc, c'est le dernier, je crois, qu'il est mort après, hein, Claude Berry. Pas mal. Voilà, avec une fin assez étonnante, c'est-à-dire le comportement d'Alain Chabat par rapport à cette histoire m'a paru étrange. Je ne sais pas, ceux qui l'ont vu pourraient me dire s'ils s'en rappellent. Voilà. Mais très bien, pour 1 euro, avec un beau amarré, un bel amarré que je n'avais pas, un peu rose. Le deuxième, tout neuf, encore emballé, pour 1 euro. Je le regarderai, bon, à mes heures perdues, si j'en avais. Grace de Monaco, donc la vie, la véritable histoire, enfin peut-être un petit peu romancée, avec quand même des acteurs comme Nicole Kidman, Tim Roth, Paz Vega et un film de Olivier Dahan qui avait fait La Môme quand même. Hein. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Grace de Monaco. 1 euro en Blu-ray, ça se prend. Même s'il est défectueux, tant pis. Fait chier, mais tant pis. Après, ici, alors là, vous allez rire. Enfin, vous allez rire. Non, parce que je n'ai plus le nom de l'acteur, ça va me revenir, mais voilà, je vois, voilà, Stone, avec Mila Jovovich, puis je vois la figure, vous voyez, de cet acteur. Pour moi, là, Robert De Niro, il a été grisé, il a été photoshopé, enfin vraiment, là ici, oui, là, c'est Robert De Niro. Mais là, quand on le regarde, ça fait plutôt... Alors, c'est l'acteur, vous savez, qui joue dans... Oh, putain, je ne vais pas vous trouver, mais que je suis nul. J'avais sorti mon truc et tout, j'allais fomenter mon truc, et en fait, je me plante carrément, parce que j'ai pas l'acteur, je n'ai plus son nom, et... je ne sais plus. Bon, je vais couper, je pense, pour aller le chercher. Je coupe. Pour moi, l'acteur, c'était Clive Owen. Voilà, bon, Clive Owen qui a joué dans plein de films, mais je vous le montre ici, qui joue aussi dans Les Fils de l'Homme, très très bon film aussi, mais que je n'ai pas acheté hier. Hein. Voilà, donc, voilà, pour moi, c'était Clive Owen qui était sur cette photo avec Mila Jovovich et Edward Norton. Même Edward Norton, bon, on le reconnaît quand même, mais alors là, Robert De Niro, bon, on va pas en faire un fromage, mais là, Robert De Niro, pour moi, c'était Clive Owen. Et en fait, c'est Robert De Niro, oui, il est là. Donc Stone, je ne sais pas, thriller psychologique ou je ne sais pas, vous me direz, 1 euro. Clive Owen. Et alors, ceux-là, je les ai vus. Voilà. Je les ai vus dans la semaine et j'en suis très content parce qu'à force, je regarde beaucoup de films à la télé avec mon fils et puis on choisit souvent quand même pour lui hein, plutôt que pour nous. Et là, je les ai vus avec lui puisqu'il est encore en vacances, ce petit con. Mais c'est bientôt l'école, la semaine prochaine. Et nous avons vu, oui, un film à 1 euro en Blu-ray que j'ai pris donc chez Easy Cash, le Hit and Run, avec Bradley Cooper, entre autres, mais avec aussi Bradley Cooper. Un peu barré, pas mal du tout, ça part un peu dans tous les sens. C'est un road movie, ils sont bien déjantés, ça peut faire sourire, un peu rire des fois. Bon, c'est pas vraiment une comédie, hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Hit and Run, voilà. Il y a quelque chose qui m'a manqué, mais bon, c'est bien réalisé, c'est bien filmé. Bon, pourquoi pas, hein. Mais il y a quelque chose qui... Mon fils n'a pas trop compris. Les interactions entre les acteurs, enfin voilà, c'est peut-être pas pour lui non plus, mais bon, il n'y a rien de violent. Alors des fois, bon, il y a des scènes où il était mort de rire hein, quand
je vais pas vous spoiler, mais enfin à un moment donné, il rentre dans la chambre d'hôtel qui pense que c'est celle du héros, là, et puis en fait, c'est des vieux, on va dire, allez, des vieux, tous à poil, qui ont fait, je pense, petite partose, et là, ils étaient en train de boire des canons, tous à poil. C'est assez fandard, quoi. Hein. Donc là, mon fils, il était plié de rire. À 11 ans, tu parles. Et alors là, le dernier en Blu-ray que j'ai trouvé pour 1 euro, alors là, je l'ai nettoyé et tout, mais faut me croire, hein, je l'ai acheté 1 euro. Force spéciale, film français, Diane Kruger et Benoît Magimel. Et là, on l'a vu. Même mon fils, alors là, il est resté scotché. Vous savez, mon fils, il adore les films comme ça. Hein. Là, c'est un petit peu quand même sanguignolant. Enfin, c'est la guerre, quoi. Hein, c'est assez réaliste. Moi, j'ai bien aimé. On pose le début est un petit peu... le début, je sais pas, les 10 premières minutes, quoi, 15 premières minutes. Mais après, jusqu'à la fin, c'est de ouf. Hein. Alors, il y a un film qui ressemble beaucoup. Alors, je sais pas si celui-là a été réalisé après ou avant. Bon, je m'en fous. Mais c'était des larmes et de sang, film américain, qui est peut-être encore plus puissant que celui-là. Mais celui-là, déjà, Force spéciale, film de Stéphane Ribojad, ou Riboja, voilà, vous pouvez tranquillement l'acheter, le regarder. Hein. C'est vraiment bon. Hein, enfin, j'aimerais pas être les forces spéciales là-bas hein, quand ça s'est passé. Hein. Donc c'est une exfiltration d'un point à un autre. Et puis, bien sûr, ils sont poursuivis tout par une bande les talibans. Comment vous êtes arrivé jusqu'ici? Parachute. On nous a demandé de vous ramener, et c'est ce qu'on va faire. Lui, il fait quoi pour qu'il s'acharne comme ça? Il ne peut pas perdre la face. Il fera tout pour me récupérer. Eh ben, de mieux en mieux. Ils nous ont offert l'hospitalité, et à cause de ça, ils vont tous mourir. Il est hors de question qu'on aille se faire trouver le cul pour 3 bouseux. Putain, c'est le journaliste à la con. Elle va aller rejoindre notre bouseux. Audrey! I'm scared. Vous avez aussi peur que moi, hein? Attention! Et ça pète. Voilà. Après, eh ben, voilà. Dans le bac à drouille, 50 centimes. Très content. Regardez-moi, il est tout neuf. Il n'a pas été encore ouvert, ni personne ne l'a regardé. L'édition collector en DVD du Bad Boys 2 avec Eddie Murphy. Coupé. Non, avec Will Smith et Martin Lawrence. Voilà, donc le Bad Boys 2 pour 50 centimes. Je pense que ça se prend. Alors, je vais le déballer quand même vite fait avec vous pour voir un peu ce que donne ce double DVD collector, si j'y arrive. Hein? Ça. Joli fourreau, hein, avec un embossé sur le Bad Boys 2 et sur les noms des acteurs très sympathiques qui brillent. Le reste est mat. Et ici, bon, on a le DVD et on a la version voilà, collector, double collector avec sûrement beaucoup de bonus et un petit livret où il n'y a rien d'extraordinaire avec le chapitrage. 50 centimes, excusez-moi, même si la qualité n'y est pas trop par rapport à un Blu-ray et voire un 4K, ça ira très très bien. Après, qu'est-ce que... Non, ça c'est là, les fils de... Ça, ah. Voilà. Je pense que c'était intéressant de le prendre pour pas cher, celui-là, parce que je ne l'avais jamais vu. Je ne sais même pas si je l'ai vu plus jeune. Je regarde, il n'y a pas d'année, le campement de l'horreur. Bon, ça va être un bon nanar ou une bonne série Z, je ne sais pas. Je n'ai plus de souvenirs, donc c'est possible que je ne l'ai pas vu. Et quand j'essaye de regarder, voilà, avec une belle sérigraphie sur le DVD quand même, je ne trouve pas d'année. Je ne sais pas si des années 80 ou voire 90. Le campement de l'horreur, est-ce qu'il y a un titre en anglais? Non. Non, c'est carrément une jaquette de chez Optilux. Il n'y a même pas le format. Par contre, je peux vous donner le réalisateur, c'est Jaune, J-H-O-N, Jaune Queen. Bon. Q-U-I-2-N, Jaune Queen.
avec des acteurs, actrices que je connais pas. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Donc pour une petite somme chez Easy, je l'ai pris. A bloody pom-pom. We start with Allison. She's so fine. Well, look at her long or you'll go blind. Next is Pam, and we'll tell you this. She ain't no sham. She comes out with a bam. Next is Ronnie. She acts kind of funny. Steal your heart, but not your money. Can't forget Teresa. She's got what it takes. Putting her on this team was no mistake. Bloody pom-pom. Et le dernier, je ne l'ai pas eu à 50 centimes. Je l'ai acheté à 99, mais là, c'est pareil. Eden, Grand Prix du film fantastique à Avoriaz à l'époque, que je n'avais pas vraiment vu auparavant, autrement je l'aurais pris en format DVD, mais il a une très très bonne qualité. Il passe très très bien sur grand écran. Franchement, ils l'ont remasterisé. The Eden avec Kill MacLachlan, c'est ça? Ouais, Kill MacLachlan de Twin Peaks et Michael Nouri. Film que j'aurais pu faire, c'est vrai, dans le film à voir. J'aurais pu le faire, mais le film à voir, j'en ai fait qu'un avec l'emprise et j'en suis bien désolé pour ceux qui ont aimé mon premier. Je pensais en faire un très régulièrement, mais ça m'a tellement coûté de temps que je me suis dit ce ne sera pas possible de refaire. Donc pour l'instant, c'est un petit peu voilà, je l'ai suspendu, ça, le film à voir, mais j'en referai un, ça c'est sûr, mais je ne sais pas quand. Tellement de choses à faire en ce moment. Après, allez, je vous présente, dans les derniers, c'est tout du neuf, c'est tout du neuf, pas d'où du neuf, c'est tout du neuf. Alors, le dernier que j'ai reçu, je remercie Chris, Areus Movies, vous pouvez aller sur sa chaîne. Super Erus, franchement Chris, je te remercie. Il m'a envoyé un petit SMS en me disant « Ah papa, sur Amazon, tu peux le taper à moins de 10 €. » Alors tout de suite, le Nimitz, retour vers le Nimitz, je l'ai eu à 7,70 € ce jour-là, port compris. Donc il n'y a pas à s'en faire. Donc c'est la version remasterisée Blu-ray. Retour vers le Nimitz, retour vers l'enfer, pardon, le Nimitz. Et que j'ai vu, que je me suis empressé de voir, et j'avais un mauvais souvenir de ce film. Et oui, parce que je l'ai vu au cinéma, moi, à l'époque où il était sorti. Mais je ne me rappelais plus pourquoi je n'avais pas trop aimé. Donc, je me suis dit, je vais le remettre, et puis je vais le remater, et puis je vais dire, bon, c'est pas un film d'horreur avec des grosses violences, donc je mets mon fils devant avec moi, et je lui dis, tu vas voir un film génial. Oh là 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 là. C'est pas qu'il a vieilli, c'est qu'il est long et qu'on s'emmerde. Parce que franchement, bon, le réalisateur Don Taylor, et ça c'est la première fois, je m'en rappellerai toujours, je n'avais pas vraiment aimé. Alors l'histoire est très bonne. Elle fait très rencontre de... Enfin, merde, la série télé, oh putain, la 4e dimension, pardon, elle fait très la 4e dimension. Par contre, c'est tourné donc sur un porte-avions, le Nimitz, mais tu as l'impression pendant 1h30 de voir des avions qui décollent et qui recollent, voilà, qui décollent et qui atterrissent. Donc à un moment donné, tu te dis, tout ça, même mon fils, il se demandait, mais papa, c'est un film sur l'armée ou, enfin voilà, à son âge, je lui disais, mais non, et il a de l'histoire, elle commence quand? Je dis, ça y est, tu sais, là, le truc, ils sont arrivés avant Pearl Harbor, et Pearl Harbor, déjà, il ne sait pas ce que c'est. Donc, on a été obligé de s'empresser de voir dans la semaine le film Pearl Harbor de Michael Bay. Alors là, il a adoré. Pendant près de 3 heures, putain, il avait les yeux comme ça, il disait, waouh, là. Bon. Mais là, le Nimitz, à part l'histoire qui est sympathique, le film en lui-même, voilà, je ne sais pas j'espère que j'aurai pas trop de commentaires négatifs, mais je n'ai pas aimé, j'avais déjà pas aimé la première fois quand je suis allé au cinéma. ESC, ça y est, ils me l'ont envoyé. Donc j'en avais acheté 3, avec le port donc gratuit. Et ils m'envoient à chaque fois un. Donc ils vont m'envoyer 3 Blu-ray, 3
collector, on va dire. Donc, il y avait Inferno, que je vous ai déjà présenté. Et puis là, je vous avais dit dans une autre vidéo, j'attendais Théâtre de sang et l'abominable Dr. Phibbs, mais ça va arriver début septembre. Et là, dès qu'ils l'ont, hop, ils me l'envoient. Le Théâtre de sang de Douglas Hickox, un petit peu à la Hammer, hein, voilà, dans la collection, hein, donc avec un nouveau master, dans les collections, les British Terror. C'est mon premier, et je trouve ça vraiment très classe, très élégant, surtout un film pareil que j'ai vu au cinéma quand j'étais adolescent et qui m'avait marqué. Donc je vous le présente. Le petit livret qui explique le film, Vincent Price, il y a les affiches du film. Là. Mark Toulek, on ne le présente plus, super. Il est bien, Marc, franchement, ouais. Et ouais, quand même. Et voici le Théâtre de sang en triptyque. Voilà. Donc un Vincent Price extraordinaire dans ce film. Théâtre de sang, vous aurez imaginé que ça se passe dans un théâtre et qu'il va y avoir du dégommage un petit peu sous la forme d'un slasher, mais de mémoire, les meurtres sont toujours bien faits, et puis c'est sanguignolant, bien rouge, quoi. Hein. C'est les années british, quoi. Hammer, voilà. Donc extraordinaire, c'est mon premier. C'est dommage que ça soit un petit peu cher, hein. Je crois que c'est dans les 20-25 euros ou 22 euros, mais je pense que ça en vaut le coup quand même de les avoir. Des fois on peut les trouver d'occasion à 15 balles, regardez Vinted ou Le Bon Coin, etc. Et c'est sympa. Moi je pense qu'il va falloir que je m'y penche là-dessus. Après, qu'est-ce que je peux vous présenter? Donc ça c'était ESC. Amazon, un vendeur tiers. Regardez-moi, bon il a peut-être été présenté, je ne sais plus qui l'aurait présenté, mais le Class of 1984. Extra, pareil, film que j'ai vu au cinéma à sa sortie. De toute façon, adolescent et un peu plus vieux, quand je pouvais, j'allais au ciné voir tous ces films. Hein. Donc le premier film d'écolier, de collège, violent, vraiment violent. On n'en était pas ressorti indemne. On s'était dit, mais si ça nous arrive, tout ça en France, etc. Puis ça, voilà. On n'y est pas encore, mais bon, il y a de la violence. Donc très belle édition, hein, en combo, Blu-ray, DVD, livret et pop-up. Alors, je vous présente ici, regardez le pop-up qui va s'afficher, voilà, magnifique. Donc je l'ai eu pour 15 euros, hein, je vous le dis tout neuf, sur un vendeur tiers Amazon, qui était stipulé comme une occasion, mais il était tout neuf, hein, je l'ai décellé, il était tout neuf, avec le petit livret Mark Toulek. Voilà. Et voilà. Classe 1984, je vous le conseille. Je ne sais pas s'il a vieilli, je n'ai pas encore regardé celui-là. Après, Amazon. C'était pendant la période des Blu-ray 4K à moins de 10 euros. Donc il y en avait déjà beaucoup de parties, mais j'ai réussi à trouver 2 films que j'adore, qui apparaîtront sûrement dans la prochaine, dans la fac, hein, film et DVD Blu-ray. Voilà les 2 que j'ai pris sur Amazon, le Forrest Gump et le Scarface en version 4K, que je n'ai toujours pas la possibilité de les voir, mais c'est pas grave, puisqu'il y a le Blu-ray à l'intérieur. Je ne les ai pas encore désossés, ça ne saurait tarder, puisque je les connais par cœur. Et le dernier, et après je vous quitte là-dessus, ça va faire encore une grosse demi-heure, mais je m'excuse, hein, et puis c'est comme ça avec moi. Vous me connaissez, j'arrive pas à faire des vidéos inférieures à 30 minutes, des fois, mais c'est très rare. Et le dernier, eh bien, je vais remercier Merej, la chaîne de Merej. Alors c'est un youtubeur qui est arrivé pendant le confinement. Merej c'est un professionnel, hein, on va dire, du théâtre, des films. Il est quand même dans ce monde, hein, vous connaissez sûrement sa chaîne. Et dans sa vidéo, une des dernières vidéos que j'ai pu regarder très rapidement, comme il en sort une tous les jours, voire 2, j'ai plus le temps de regarder sa chaîne. Mais en zappant dessus, il nous a présenté à tous ses abonnés une série télé qui m'est revenue immédiatement à l'esprit, une série télévisée
extraordinaire que je vous conseille de trouver. Alors moi je l'ai trouvé sur Amazon, parce que quand il en a parlé, qui disait déjà que ça va être compliqué de la trouver, je me suis, je vous dis tout de suite, jeté sur le web pour trouver, et j'ai trouvé un exemplaire sur Amazon. Peut-être que c'est réapprovisionné ailleurs, je n'en sais rien, mais il n'y en avait plus qu'un disponible. C'est la série télévisée À Scandale, que j'ai acheté pour compris 22,99 € sur Amazon. Est-ce que vous connaissez cette série télé qui est extraordinaire? Extraordinaire. Profite. Profite, c'est pas profiter. Hein. Oui, c'est un petit peu ça aussi. Hein. C'est le nom de cet homme-là, Adrian Pasdar, qui jouait aussi dans Heroes, la série télé qui a eu... Bon voilà, on ne va pas en parler. Écoutez, si vous êtes amoureux des films vraiment violents au niveau... Enfin, violents, il n'y a pas de meurtre ni rien, hein, on n'est pas dans Dexter là, hein, mais vraiment, si vous aimez les pourritures, les saligots, ceux que vous aimeriez écraser d'entrée quand vous les voyez, je vous conseille cette série. Il n'y en a eu qu'une de saison parce qu'elle a tellement fait du mal aux producteurs et même aux acteurs, etc. Ils ont reçu des menaces de mort et tout. Enfin, il y a des trucs là-dedans. Enfin, quand je dis des menaces de mort, c'est moi qui me... Mais il y a un reportage là-dessus. Ils ont dû arrêter à la saison 1. Il doit y avoir de mémoire 8 ou 9 feuilletons que je vous conseille. Je n'en dirai pas plus. Vous voyez, je vais même l'ouvrir devant vous. Donc voilà, que je viens de trouver. Hein. Je l'ai reçu aujourd'hui avec le colis de l'abonné. Hervé, merci. Profite. Voilà. Donc tout ce que vous voulez savoir sur cette série télévisée qui a fait un scandale avec... On a les coulisses, on a le pourquoi, du comment, on a les acteurs. C'est, je vous le dis, moi, alors perso, comment je connais? C'est en fait ma sœur qui un jour, il y a pas mal d'années, il y a déjà 10, 12 ans, 15 ans, qui me dit, est-ce que tu connais Profite? Je suis tombé là-dessus sans le faire exprès, j'ai regardé, c'est génial, enfin bon bref. Je ne l'avais pas trouvée, elle n'était pas à la télé ni rien, et j'avais trouvé sur une version, en version dématérialisée, comme on dit maintenant. Voilà que j'avais téléchargé, qui est en VOST. Je ne pense pas qu'on ait la version française là-dessus, je n'en sais rien. Ah non, c'est quand même le français. Mais moi, j'avais vu son français et anglais ou sous-titres en français. Je l'avais vu en VOST. Extraordinaire. C'est pas très long. Je peux vous la conseiller. Malheureusement, ça se finit pas, puisque au 8 ou 9e, on leur a sommé, je crois, d'arrêter la série. C'était fini, c'était trop violent, trop trash, trop malsain, mais alors... Je vous assure, une pépite. Alors, c'est Mérège, hein, c'est pas moi qui vous le dis, c'est Mérège, enfin, c'est pas moi qui vous le dis, ça vient pas de moi, hein, c'est Mérège, donc cette chaîne, vous pouvez y aller, M-E-R-E-J, Mérège, donc je fais une petite aparté avant de m'arrêter. Mérège a décidé d'être le meilleur youtubeur et d'essayer d'arriver à plus de 10 000 abonnés cette année. Il vient de commencer sa chaîne en avril, il en a déjà plus de 3 000 je crois, enfin bref, pourquoi pas, bonne chance à lui, mais bon voilà, moi j'ai pas le temps de regarder des chaînes qui pondent malheureusement, et pourtant c'est pas mal fait, qui pondent 1 à 2 vidéos par jour, hein, c'est même plus la peine, hein, j'ai plus le temps, voilà. Donc sur ce, j'espère que voilà, ce film-là, Théâtre de sang, Classe 1984, non pas Nimitz, voilà, Eden, enfin, etc., vous aura un petit peu titillé. Et puis, je vous dis à la prochaine vidéo. La prochaine vidéo, je pense que je vais vous lancer la fac généraliste sur moi, la fac qui ne parle pas que film ou que musique. Et je suis en train, alors désespérément, d'essayer de trouver le temps pour faire la fac 2, film ou musique, et la fac 3, il y aura 3 vidéos là-dessus, puisque c'est assez long. Vous m'avez submergé, je vous remercie, de questions, et il faut que je vous y réponde maintenant. Eh bien écoutez, je vous embrasse toutes et toutes, à plus, à bientôt, ciao bye.